C'est la radio CDELS. Et oui! La semaine des cidres du Québec. Encore une fois, super excité, super fébrile. Et je suis avec vous avec deux belles petites bouteilles transparentes, de belles petites couleurs. Comme vous pouvez voir, vous pouvez deviner sûrement aisément que si vous ne voyez pas vraiment d'étiquette, même si je ne les ai pas encore tournées, c'est parce que Proplam, assemblage de Alma, compagnie de cidre. Hein, ils ont sorti une série de 5 couleurs, si je ne m'abuse, sûrement que je me trompe, attends un peu. Orange, rouge, blanc, bleu, vert, jaune. 6 assemblages, en moins que je n'oublie, je pense pas. Ils commencent à en faire des deuxièmes versions. Donc des versions souvent un peu plus travaillées ou avec des fruits différents. Donc quand c'est des cidres un peu funky, des macérations de plusieurs autres fruits, blend de cidre, fermentation différente. Mais enfin bref, plein de bons trucs dans la bouche. Donc on va tester aujourd'hui, en fait je ne le testerai pas parce qu'assemblage bleu, c'est aussi quand même un bon bout. Donc c'est aromatisé au raisin Blau Frankish et au raisin Montreal Blue pétillant, 16,6%. Puis là, je suis en train de shaker ça, ça va être le fun tantôt. Évidemment, du raisin de Maison Agricole Joy Hill, qui est en fait la compagnie de vin de Alma Compagnie de cidre. Ça fait du sens. Donc, ouais, 33% macération de raisin Blau Frankish, de jus de pomme également en fermentation spontanée. 33% macération de raisin Montreal Blue provenant de raisin BC et de jus de pomme Gala. Fermentation spontanée, 24% de Klaus Barriquet, ça c'est bon du Klaus Barriquet, et 10% de cidre de pommette d'Olgo, fermentation spontanée. On tombe ensuite au assemblage bleu numéro 2, cidre aromatisé au raisin blanc frankish et au bleuet sauvage du Québec. Donc on voit déjà la différence, c'est que celui-ci a des bleuets, puis pas les autres types de raisins qui étaient le Montreal Blue. Donc celui-ci aussi 6,4% et non 6,6%. Minime différence. 60% cidre spontané macération de mort de Blau Frankish pour la Maison Agricole Joy Hill à Fredericksburg. Ça, c'est ça. 30% cidre spontané avec macération de bleuet sauvage et 10% Klaus Barriquet. Pas les mêmes pourcentages, évidemment, hein, les fruits pas la même année, hein, c'est pas la même batch. Puis, bon, celui-ci avec des bleuets. À l'œil, quand on regarde, les couleurs semblent assez similaires, je vous dirais. Avec le numéro 2 étant peut-être un petit peu plus clair, mais je sais pas si c'est juste parce que j'ai shaké celle-là plus ou s'il est vraiment un peu plus clair. Les deux ont quand même des bons dépôts. Si tradition, elle est... je vais en ramasser partout. Aujourd'hui, je n'ai pas la poche à limonadier. Par contre, limonadier de casquette, hein, toujours avoir un spare sur vous autres. Donc, on va ouvrir ça, on va espérer qu'il n'y ait pas de dégâts. Hein, comme on dit tout le temps, bouteille très froide, une petite inclinaison, puis on y va par là. On espère qu'une fois est coutume, petite inclinaison, bouteille très froide, et voilà. C'est numéro 2, super wild en bouteille. C'est bleu numéro 2. Ah oui, là, il est beaucoup plus trouble dans le verre que l'autre. Hein? Évidemment, le coup, on l'a ouvert, bon, le tout se mélange. On voit encore, là, il y a vraiment beaucoup trop de bulles. Quelque ça, à peine un dégât, il en reste encore pas mal dans la bouteille et dans mon verre. Donc, la vie est belle. Donc, ouais, même le premier aussi, comme je dis, une belle activité en bouteille et dans le verre toujours. Comme je disais, un peu d'un orangé, les deux. Maintenant qu'ils sont un peu plus mélangés dans la bouteille, le 2 semble un peu plus pêche et trouble, mais ça, c'est vraiment la levure. Avant que je les ouvre, il était un peu plus clair. Mais les deux ont sensiblement la même couleur, une espèce de petit jaune rosacé. Comme je dis, le numéro 2 semble un peu plus pêche. Le vieux bleu sent vraiment le sauvage à la levure typique, le bretté typique qu'on trouve chez Alma. Le bleu 2 est plus sur le raisin peut-être. Quand même la brette qui arrive à la fin, là, la petite levure sauvage qui vient. Le vieux bleu est doux. C'est vraiment sur le raisin, on a vraiment le goût vineux au début. Beaucoup moins d'activité de bulle rendue en bouche. Quand même une petite acidité qui vient. C'est vraiment le fun. La petite finale, c'est quand même assez sec. Il y a un petit goût fruité qui revient, la pomme. On a un peu, évidemment, du goût sauvage, mais c'est pas trop présent. C'est souvent un goût qui est vraiment prononcé. Mais là, ça vient vraiment plus vers la fin, avec le petit fruit de pomme. Ça reste quand même assez longtemps sur le palais. Vraiment différent au goût, le 2. C'est sûr, on a quand même le petit vin, le petit acide. Ça reste acide un peu plus longtemps. Un peu justement le pleur de bleuet, plus que de la chair, je dirais.
Le goût bleuet n'est pas nécessairement présent. Vraiment la petite acidité. Celui-là, le sauvage, le bretté est encore plus en arrière-plan. On a vraiment le raisin, le petit vineux, la petite acide, comme je dis, pleure de bleuet. On pleure de petits fruits en général. La petite balade en forêt, comme que je dis souvent. C'est vraiment ça, baie sauvage, avec la petite pomme vraiment à la fin. Doudou. Je vous conseille fortement de trouver ça, d'aimer ça et de boire ça. Le Bleu 2 est quand même assez récent, donc ça se trouve dans tous les bons établissements qui vendent des bons petits cidres. Le Vieux Bleu, peut-être encore dispo. Je dois admettre que je l'ai trouvé récemment. Je les ai achetés les deux en même temps à la même place. Donc, encore possible d'en trouver dans les endroits qui sont un peu plus spécialisés. Comme je dis pour le Vieux Bleu, faites le test. Dites-moi lequel vous préférez. Dites-moi quelle couleur vous avez préféré dans les assemblages. Puis on se revoit un autre tantôt, hein? La semaine des cidres du Québec. Il y a plein de choses qui se passent. Trouvez de quoi pas loin de chez vous. Allez visiter une cidrerie. Sinon, achetez des bonnes bouteilles, faites des comparaisons. Puis on s'en jase en ligne. Instagram, Drunk French Canadian, sinon Podcastination QC sur Facebook, podcastination.ca, puis site.ninja, mes deux sites, toutes mes archives, toutes mes archives sont là. Donc comme je dis, on se revoit. J'en dis ben les affaires, mais faut me prendre à la légère. J'suis bourgogne, j'y peux rien, j'suis un emmerdeur de première.